Les changes complets sont adaptés aux patients souffrant d'incontinence sévère et se déclinent en différentes tailles et en différents niveaux d'absorption. Ces protections sont recommandées pour les patients à mobilité réduite ou étant alités. La protection doit être correctement positionnée afin d'assurer confort et sécurité à l'utilisateur. Déplier la protection. Il est important de ne pas secouer la protection pour l'ouvrir. Ce geste casse l'homogénéité du tampon absorbant et rend le produit inefficace. De plus, si vous devez appliquer une crème au patient, il est important de ne pas essuyer vos mains à l'intérieur de la protection. Ceci pourrait altérer l'absorption des liquides. Donnez-lui une forme de gouttière sur toute la longueur. Cette opération est primordiale pour limiter le risque de fuite et activer les barrières. Mettez délicatement le patient sur le côté et sécurisez cette position en repliant, si possible, la jambe du dessus. Glissez la protection entre les jambes du patient de l'avant vers l'arrière, en la maintenant pliée dans le sens de la longueur. Maintenez l'extrémité du produit d'une main et glissez l'autre main entre les cuisses du patient pour attraper la protection. Ensuite, tirez-la délicatement. Ajustez la répartition avant-arrière. Pour remonter la protection vers la zone de miction, ne tirez pas la protection vers l'arrière. Ce geste décalerait la répartition. Pour positionner la protection et faciliter ce geste, écartez la peau de la zone interne des cuisses. Cela créera un espace. Remontez alors la protection jusqu'à la zone de miction en la maintenant par le tampon. Dépliez la protection pour la mettre à plat sur les fesses du patient en dégageant bien les élastiques sous les plis fessiers. Cette étape permet d'activer les barrières anti-fuite. Il convient alors de s'assurer que la protection est centrée dans l'axe vertébral à l'aide du témoin de saturation. Glissez le panneau latéral entre le matelas et le patient en veillant à ne pas décaler la protection. Remettez le patient sur le dos. Vérifiez que le panneau latéral du côté opposé est bien accessible. Ajustez le change à l'avant afin que les élastiques soient correctement insérés dans les plis inguinaux sans être tendus. Un élastique tendu blesserait le patient et écraserait les barrières anti-fuite. Pour faciliter cette étape, dégagez la peau de la zone interne des cuisses vers l'extérieur du change. Plaquez la protection sans la tirer. Positionnez les attaches inférieures de manière à dégager le haut de la cuisse et permettre les changements de position. Ce positionnement permet d'éviter inconfort du patient ou blessure sur la zone. Fixez ensuite les attaches supérieures en les inclinant vers le bas afin de plaquer la protection dans le dos du patient. Cette étape permet de bien adapter la protection à la morphologie du patient et de garantir son maintien. Les attaches peuvent être repositionnées plusieurs fois. Quelques points de vigilance pour une personne corpulente. Pour faciliter la répartition avant-arrière de la protection, il faut suivre la ligne du pli inguinal jusqu'à la crête iliaque avec la protection comme pour la fermer. Si ce geste se fait sans difficulté, la protection pourra être fermée facilement. Pour positionner la protection et faciliter ce geste, écartez la peau de la zone interne des cuisses. Cela créera un espace. Remontez alors la protection jusqu'à la zone de miction. Pour aller rechercher le panneau latéral du change complet, latéralisez légèrement le patient afin d'y avoir accès et tirez délicatement sur ce panneau. Remontez délicatement le patient sur le dos. Si les attaches supérieures se trouvent sur l'abdomen, elles provoqueront l'inconfort du patient en cas de changement de position. En effet, l'abdomen en position assise n'a pas le même volume qu'en position couchée ou debout. Avec les attaches fermées sur l'abdomen, la protection pourrait se distendre, glisser à l'arrière et engendrer des fuites. Il faut donc fixer les attaches supérieures en les inclinant vers le bas, donc sous l'abdomen, ce qui plaquera la protection dans le dos du patient et garantira son maintien. En position fœtale contractée, les attaches étant en tension permanente, elles sont souvent la cause de lésions. C'est pourquoi il est important de garder comme repère les parties osseuses du patient pour les positionner, à savoir l'os iliaque. Ainsi, les attaches s'adapteront mieux à la position visseuse du patient et ne généreront ni inconfort ni lésion.